Bon, mais là c'était une tempête, je pensais pas que ça serait aussi fort. On voit rien, en fait il pleut pas mais c'est humide. C'est la brume qui apporte l'eau, c'est pas de la pluie. Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui je vous propose un road trip de 3 jours en Auvergne, depuis le sud de la France, depuis Montpellier, direction les Cévennes, la Lozère, la Haute-Loire, avant de faire une boucle autour du Puy de Sancy, la Bourboule, le Mont d'Or, et ensuite retour le 3e jour par le Cantal. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les infos sur le tracé sont en ligne sur mon blog checkmyrides.fr. Et là pour le premier jour, j'attaque l'ascension pour le Mont Aigoual, un classique, hein. Je fais ça tous les week-ends quasiment. Ensuite, Gorge du Tarn, le Cos, avant de rejoindre Langogne, avec des routes que j'ai pas forcément l'habitude de prendre, vu que pour la journée c'est un petit peu court. Donc là je profite d'aller en Auvergne pour découvrir des petits paysages sympathiques, hein. Ne croyez pas que je vais prendre la 75 pour aller en Auvergne. Et voilà, en direct du Mont Aigoual, en pleine brume, on voit rien, il y a du brouillard partout, il y a des vélos, il faut faire attention parce qu'on les voit au dernier moment, ils ne sont pas forcément bien éclairés. Il y a aussi pas mal de vent, mais finalement les températures, ça va. Il fait 14 degrés, j'ai connu pire à cet endroit-là. Et ouais, c'est fou, la moto est toute mouillée et moi je suis tout humide alors qu'il ne pleut pas. C'est uniquement le fait de passer dans le brouillard avec toute cette humidité. Et là, je redescends petit à petit et déjà la visibilité s'améliore grandement. Et moi j'en ai quand même profité pour allumer les poignées chauffantes, histoire d'avoir les mains au chaud. Et en fermant l'écran du casque, je vois rien, il y a de la buée, il y a de l'eau qui est rentrée à l'intérieur malgré le pinlock. Je l'avais entrouvert du coup. Ça s'est engouffré à l'intérieur du casque, il va falloir que je m'arrête faire une petite pause nettoyage, essuyage de gouttes. Et c'est parti! J'espère que là, on peut vraiment dire que le road trip commence, hein, parce que les galères, on va essayer d'oublier. Et là, col de Perjuré, on va tenter une nouvelle route par ici, KO de Nîmes-le-Vieux, pour faire écho à Montpellier-le-Vieux. Ça devrait directement nous amener sur le Cos, sur les hauteurs des Gorges du Tarn. Je suis jamais passé par là, du coup découverte, je profite de ce road trip en Auvergne pour tester cette route. Et bien voilà, je suis content d'avoir découvert cette route. Il y a quand même une superbe vue, voilà, un peu nuageux. C'est quand même tout en hauteur. Et voilà, et cette petite route, ça nous amène sur les hauteurs des Gorges de la Jonde. Ça nous permet d'éviter le village de Meruès. Au lieu de redescendre et de remonter, là on est directement en hauteur. Et voilà, c'est reparti, cette fois-ci j'ai enfilé la combinaison de pluie, le haut en tout cas, le kawaii, d'ailleurs en le mettant, la fermeture éclair c'est cassé, voilà, le séjour commence bien. Et ouais, je suis pas seul dans cette galère. Et tranquillement on redescend vers le village de Sainte-Émilie, sur les gorges du Tarn, et après on va remonter et j'espère qu'enfin il y aura un meilleur temps.
Curieux, les gendarmes qui étaient dans l'épingle, qui attendaient, qui observaient. Je vois pas qu'on peut faire d'excès de vitesse ici. J'ai appliqué ma plus belle trajectoire et c'est passé. Voilà, bon, j'avais rien à me reprocher. Assez surpris qu'il soit là en observation. Et voilà, début d'après-midi du premier jour, j'ai fait la pause déjeuner et là, le soleil est revenu. Ça fait plaisir, bon, il y a encore quelques gros nuages noirs en face, espérons qu'on n'aille pas dans la même direction. Et donc là, je vais aller justement au niveau de Naussac, lac de Naussac, ville de Langogne. Et d'ailleurs, pendant que je faisais la pause déjeuner, je m'étais planqué dans un petit chemin, il y a un motard qui m'a trouvé. Il avait une BM F800 GS. Il a un petit peu tapé la discussion et il me disait qu'il trouvait très sympa ma moto, qu'en photo il accrochait pas du tout, mais que là, de la voir en vrai, ben, finalement il trouvait ça plutôt sympa. C'est finalement souvent ce genre de discours que j'ai. Les gens ils connaissent pas trop, ils voient juste en photo, ils se disent c'est quoi ce truc, Scrambler, Ducati, c'est un faux trail, et puis quand ils voient en vrai, ils se disent ah oui quand même ça a de la gueule, voilà. Soit la balade se poursuit direction Langogne. Et voilà pour une partie du lac de Naussac. Et là aussitôt le lac passé, on est sur des sympathiques petites routes avec un beau soleil. Ça tranche vraiment avec ce que j'avais ce matin. Et voilà la dernière étape de cette première journée direction la Haute-Loire. On va quitter progressivement la Lozère avant de rejoindre l'Airbnb que j'ai pris pour de nuit. Voilà, vous savez tout. Et voilà, c'est sur ces paysages nature de campagne que va se terminer ce premier jour. Demain pour le jour 2, direction les volcans, l'Auvergne, le Puy-de-Dôme. Et vous n'avez pas besoin d'attendre le lendemain, c'est tout de suite dans la vidéo. Et voilà, début du jour 2. Le soleil se lève, il fait un temps magnifique pour l'instant. Direction l'Auvergne, les volcans, le puits de Sancy, le Mont d'Or, les Monts d'Or d'ailleurs. Bref, tout ce secteur-là, jusqu'à l'est du département pour aller au col du Béal. 360 km de prévu, 7 heures de route sans compter les temps de pause. Une belle boucle et je reviendrai ici à mon point de départ avant de repartir. Demain, ça sera déjà le 3e et dernier jour. Et voilà, la balade se poursuit sur des petites routes. Là, je viens de voir un panneau qui indiquait la limite du département Haute-Loire et Puy-de-Dôme. Donc ça y est, c'est officiel, on est dans le Puy-de-Dôme et ça va durer quasiment toute la journée. Et pour information, oui, là c'est un road trip moto plutôt routier. Je reste uniquement sur la route, même si j'ai une moto qui pourrait parfaitement aller dans les chemins. En fait, tout simplement, cet itinéraire sur 3 jours, ça fait longtemps que je l'ai préparé, longtemps que je devais y aller, plus d'1 an. Et à chaque fois, il faisait pas très beau lorsqu'il y avait des week-ends à rallonge. Donc j'avais dû annuler. Et maintenant que j'ai trouvé un créneau pour y aller, j'ai une nouvelle moto. Donc j'aurais pu tout chambouler et ajouter un petit peu d'off-road dans ce road trip, mais j'avais pas envie de tout refaire. Donc oui, je sais qu'en Auvergne, à moto, on peut se faire plaisir dans les chemins, mais ça sera pour une prochaine fois. Là, on va rester sur la route pour tout type de moto. Et là on est sur la route des fromages de l'AOP d'Auvergne. Et en face, vous voyez, puits de Sancy. Enfin, je m'avance peut-être un peu, mais il n'y a que ça par ici, donc ça ne peut être que ça. Voilà, le Mont d'Or s'est ouvert.
Ah là, bah oui, c'est quand même sympathique comme vue. Puis avec un beau temps là, pas de pluie, c'est beau. Toujours le problème avec l'Auvergne, hein. C'est jamais la météo qu'il va y avoir. La route est défoncée par ici. Et là on redescend petit à petit direction le Mont d'Or. Et normalement après on remonte vers un col de Saint-Bernard ou quelque chose comme ça, la Croix Bernard donc plutôt. Je ne sais pas, on va bien voir, ça ressemble à ce nom là en tout cas. Le col de la Croix Saint-Robert, voilà, je vous ai dit Bernard tout à l'heure, je crois, col de la Croix Saint-Robert. Ah ben voilà, quand on quitte les sous-bois, c'est tout ensoleillé, c'est très sympa. Et voilà pour le col, 14,51 mètres. Et direction le lac de Chambon. C'est marrant, c'est que les gens ils font plutôt le trajet inverse. Là tout le monde remontait à la colle de Saint-Robert, de la Croix Saint-Robert. Moi je descendais. Tant mieux, finalement pas trop d'affluence sur les routes. Ah bah voilà, finalement je suis un petit peu d'off-road là. Ouais. On voit pas grand chose en fait. Et là, actuellement je traverse la forêt de la Comté. On se croirait presque dans le Seigneur des Anneaux. Forêt de la Comté, toujours dans le département du Puy-de-Dôme, et là on va progressivement rejoindre le col du Béal qui est la limite entre deux départements et ça fait partie d'un parc naturel régional. La balade peut poursuivre. Et voilà, on attaque la montée pour le col du Béal. Et ben voilà, avant d'arriver au sommet, on va faire une petite pause. La moto sans les sacoches, là, je les ai laissées à la chambre, c'est ça l'intérêt quand vous faites une boucle, vous pouvez laisser toutes vos affaires à la chambre le temps de faire votre balade la journée. Je comptais faire demi-tour et puis finalement vu que le chemin il a une fin ici, hop, c'est bon. On peut y aller. Ah oui, là le paysage a pas mal évolué, hein. Plus aucun arbre,
c'est tout plat, une petite couleur violet. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Et voilà, col du Béal. Et on redescend et c'est là qu'on peut admirer la vue. Tranquille, debout sur le tracteur, c'est la campagne. Et voilà, dernier petit tour en sous-bois, en forêt, avant de reprendre une route un peu plus roulante. De retour dans le département de la Haute-Loire pour terminer cette deuxième journée. Finalement, deux paysages très différents. Le matin, la partie volcan avec le Mont d'Or, et puis l'après-midi, c'était plutôt le parc naturel, des forêts, des petits cols, col du Béal. Et là, on revient donc petit à petit. Haute-Loire, je vais rejoindre ma chambre et demain matin, ça sera le départ, retour sur Montpellier en passant par le Cantal, les monts du Cantal. Mais bon, j'avais déjà fait un road trip de 2 jours spécialement là-bas avec le Puy-Marie, donc vous pouvez retrouver la vidéo, elle commence à dater, mais vous pouvez quand même la regarder, les infos et les routes sont toujours les mêmes. Bon ben voilà pour cette deuxième journée, on se retrouve tout de suite pour la troisième journée du road trip en Auvergne. Et voilà, c'est parti pour le jour 3, dernier jour du road trip en Auvergne. On va revenir sur Montpellier en passant par le Cantal, un petit peu des monts du Cantal, barrage de Sarance, et ensuite la Lozère, la Canourgue, à nouveau les gorges du Tarn, et ensuite gare Hérault, Montpellier. Voilà, vous savez tout sur cette dernière partie du tracé. Je vous rappelle que tout est à retrouver sur le blog checkmyrides.fr. Et voilà, on poursuit dans le Cantal, mais c'est toujours le même type de paysage, des exploitations agricoles, des vaches tranquillement au soleil. Et moi, je roule sur des routes plutôt toutes droites, il n'y a pas forcément beaucoup de sensations pour le moment. Circuit des monts du Cantal, c'est par là. Ils disent tourner à droite, non là. Et on va passer sur ce pont. Bon, petit à petit, on quitte le Cantal, on va rejoindre la Lozère, notamment au niveau de la ville de la Canourgue, ville médiévale de mes souvenirs, et ensuite gorge du Tarn. Et ouais, regardez ce paysage, des champs à perte de vue, il y a juste une petite route qui serpente au milieu. Ah ben c'est aussi sympathique là comme vue. Et maintenant nouvelle étape, en tout cas prochaine étape, ça va être les gorges du Tarn. Et là il y a un petit panneau circuit du Cos de Sauveterre. Voilà, et on quitte la Canourgue. Sauf que moi, j'aurais dû tourner à droite, voilà. Et voilà, à vouloir lire les panneaux, et je n'ai pas regardé le GPS et je me suis planté. Non, finalement, le circuit du Cos de Sauveterre, non, c'est pas pour moi. Il faut que je tourne juste après. Voilà. Oh, magnifique ce petit trou là, creusé dans la roche. Direction le Point Sublime, ça fait longtemps qu'on attend parler, j'avais pas forcément l'occasion d'y aller, donc là on va faire un petit détour.
Voilà, pas besoin de monter tout là-haut avec les touristes. On peut faire notre point sublime d'ici. Et on descend petit à petit vers le Tarn, dans les gorges du Tarn. Et finalement, cette deuxième road trip que je fais en Auvergne, à chaque fois je reviens par les gorges du Tarn et je me fais la même réflexion. Finalement, c'est pas si mal ici et c'est beaucoup plus près de chez moi que d'aller en Auvergne. C'est un petit peu ça le souci. Pourquoi vouloir aller loin quand on a des choses très sympathiques à proximité de son domicile? Ça permet de voir des nouvelles routes, de varier les paysages, certes. Mais bon, moi la moto, c'est avant tout des sensations sur la route. Donc le paysage, on va dire, il vient en numéro 2 après les routes. Et de retour sur des routes que je connais bien dans les Cévennes. Là on est dans le département du Gard. L'occasion de conclure ce road trip en Auvergne parce que finalement on roule, mais l'Auvergne on l'a pas vu beaucoup. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vous dire. C'est le problème d'un road trip de 3 jours. Il y a forcément un jour aller, un jour retour et finalement qu'un seul jour sur site pour faire une boucle. Là c'était autour du Puy de Sancy, qui fait partie donc de la chaîne des Monts d'Or, avec le Mont d'Or, la commune justement. J'ai tiré jusqu'au col du BL qui était la limite entre deux départements, mais c'est vrai que c'est grand, très grand, peut-être trop grand, c'est ça le souci. J'ai beaucoup roulé et j'ai pas forcément vu grand chose entre plusieurs heures de route. C'est un petit peu ça qui m'a déçu. Vous voyez ici dans les Cévennes, je peux faire des balades sur la demi-journée, il y a des choses époustouflantes à voir, on peut se faire plaisir là. Prévoir 3 jours de balade finalement pour voir à peu près les mêmes types de paysages, bah oui, c'est la campagne, il y a des zones agricoles, il y a des vaches, et puis il y a quelques montagnes, quelques cols. Rien de très différent finalement, donc pour moi qui connais très bien le sud de la France, la Lozère, les Cévennes, monter jusqu'en Auvergne finalement, ça ne vaut pas vraiment le coup. J'ai pris très peu de photos. Et je me suis dit oui, ce que je vois, finalement c'est ce que je vois tout au long de l'année ailleurs. Alors quand on parle des Pyrénées, des Alpes, là il y a vraiment des cols mythiques, des montagnes époustouflantes et ne pas retrouver cette sensation en Auvergne. Bon, c'est quand même très sympa, des belles routes. Si vous habitez dans le coin, voilà, ça doit être sympa de faire ça tout le week-end. Maintenant, pour moi, faire le déplacement spécialement, je trouve que c'est pas tout à fait nécessaire. C'est le fait d'avoir une Desert Sled, une moto qui peut aller dans les chemins, et là j'ai fait un road trip 100% routier, c'est peut-être ça aussi qui apporte une petite déception. J'avais pas le temps de préparer des portions d'off-road dans des secteurs que je connais pas. Donc si je dois retourner en Auvergne, oui, alors uniquement s'il y a de l'off-road et puis s'il y a quelqu'un qui m'ouvre la route, ça sera encore mieux. Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le blog, il y a toutes les infos en ligne sur ce road trip.